Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du dimanche 2 décembre. Nous sommes au Colisée Jean-Béliveau. Ce soir, le troisième affrontement de la saison entre le Collège français et les Inuks de Granby. En première, Samuel Gosselin va tout d'abord faire dévier un tir de Ludovic Karsh pour son 6e de la saison. Félix Paré-Poitras va ensuite inscrire son 4e de la campagne avec l'aide de Gosselin et de Chagnon, 2-0 CF après une période. Le CF porte la marque à 3-0 en deuxième. William Duperron marque son 12e sur un jeu de Wégagnon et de Guilbeault. Les Inuks vont ensuite créer l'égalité avec 3 buts sans riposte. Laurent Mainville, Ludovic Caron et Louis-Philippe Denis vont porter la marque à 3-3. William Duperron va redonner les devants au CF avant la fin de l'engagement avec son 2e but du match, 4-3 CF après 2. Charlie Risk va ensuite ramener les deux équipes à égalité avec son 5e but de la saison. Profitant d'un 5 contre 3, William Duperron va compléter son premier tour du chapeau en carrière. Ça lui fait 14 buts cette saison. Avec 5 minutes à faire en troisième, Ludovic Karsh échappe la rondelle à la ligne bleue. Louis-Philippe Denis s'échappe et marque son 2e but du match pour faire 5-5 après 60 minutes. La prolongation ne fait pas de maître. On doit aller en tir de barrage. Samuel Gosselin, William Duperron et Samuel Guilbeault n'ont pu déjouer le gardien Marc-Antoine Dufour. Raphaël Bouchard a été le seul marqueur de la séance et les Inuks l'emportent 6-5 en tir de barrage. Ouf! Il s'est passé beaucoup de choses pendant le match. On pourrait en parler pendant des heures. Là. Ils nous ont battus à la fin en fusillade. On a eu l'avance dans le match. Ils sont venus. On a pris l'avance. Ils ont réégalisé. C'est ça les matchs contre Granby, les matchs contre Terrebonne. C'est tout le temps des matchs très serrés. Tous les détails sont importants de la première minute jusqu'à la dernière minute. Écoute, ils sont sortis gagnants encore sur une fusillade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Peut-être si on avait continué à jouer 5 contre 5, on aurait peut-être joué 1, 2, 3 périodes de prolongation. J'en ai aucune idée, mais c'était un excellent match de hockey. C'est sûr qu'il faut être plus solide que ça défensivement. Là. Quand on parle défensivement, c'est les 5 joueurs ensemble. Mais sinon, c'est un excellent match de hockey. Là. Il y a quand même, j'imagine, quelque chose d'encourageant dans ce que tu as vu de tes joueurs aujourd'hui. Ils sont quand même fait remonter 2-3 fois là, pendant le match. Sûrement des signes encourageants que tu as vus là-dedans. C'est sûr que dernièrement, on a beaucoup de choses positives. Là. Notre attitude est beaucoup meilleure qu'elle était au début de l'année. On le voit encore aujourd'hui, que même quand on menait 3-0, ça a fait 3-3. Mentalement, on était là, l'énergie était bonne sur le banc, l'énergie était bonne dans nos présences suivantes. Là-dessus, c'est sûr que c'est très, très encourageant. Ben, c'est ça qui fait la différence, l'attitude à la fin. Je te mets un petit peu sur le spot. Là. On est exactement à la mi-saison présentement. 24 matchs de jouer, 15 victoires, 6 défaites, 2 défaites en tir de barrage. C'est quoi ton appréciation de la saison jusqu'à maintenant de ton équipe? Un lent départ, début de l'année. On s'attendait un petit peu à ça aussi, là, que ça soit plus difficile au début de l'année. On avait des gars importants qui étaient blessés, même si ce n'est pas une excuse, les blessures. Une excellente progression dernièrement. Donc, c'est très positif pour le reste de l'année. Là. Comme on vous a annoncé hier, le Collège français a nominé 2 nouveaux entraîneurs adjoints derrière le banc pour seconder Jean-Philippe Hamel, David Marcotte et Frédéric Simard. J'en ai profité après le match pour leur parler et leur demander leurs impressions sur leur nouvelle embauche. Bien, messieurs, je suis en compagnie des 2 nouveaux entraîneurs adjoints du Collège français, David Marcotte et Frédéric Simard. Je vais commencer par toi, David. Tu es quand même déjà impliqué dans l'entourage de l'équipe, mais là, tu es officiellement là, derrière le banc. Parle-moi comment tu aimes ça, comment tu as vu ça. C'est sûr que c'est une expérience différente que d'être en tant que joueur. Mais ça va super bien pour le moment. On va travailler fort avec les gars, puis on va aller dans la bonne direction. Puis pour l'instant, ça va très bien. Ça fait pas très, très longtemps que tu as arrêté de jouer. Tu étais ici avec le Collège français. Tu as gagné en 2016, je crois, ou 2016. Parle-moi comment cette expérience-là, puis l'expérience que tu as eue depuis ce temps-là aussi, va t'aider avec l'équipe. En fait, moi, j'ai gagné 2 coupes avec le Collège français. 2016, 2017, 2018. En tout cas, les deux dernières qu'on a gagnées. Puis, non, je pense que c'est une expérience qui est bon à avoir autant pour les jeunes. Puis, je pense que c'est de leur amener justement ce côté-là, l'identité qu'on a avec le Collège français, puis d'aider les vétérans justement à aligner tous les jeunes dans le même chemin pour qu'on aille tous dans le même but puis gagner la coupe à la fin. Puis, je pense que c'est ça le but de tout le monde. Là. Frédéric, toi de ton côté, tu es un vieux de la vieille dans la Ligue junior 3 du Québec. Parle-nous un peu de ton parcours là, depuis le temps où tu jouais, puis les années que tu as coaché également. J'ai été 4 ans contre-cœur comme joueur. Ensuite de ça, j'ai coaché là-bas 1 an. Je me suis emmené avec Pierre après ça pour 11 années. J'ai eu 11 bonnes saisons.
Ensuite de ça, j'ai été coach en chef avec les Patriotes de Saint-Eustache. Ensuite de ça, j'ai fait un petit peu moins de hockey. J'ai ouvert une compagnie de deck hockey, puis je suis content d'être de retour à cette heure avec le Collège français. Puis le club a une très bonne équipe, là. Tu as fait ta première pratique sur glace avec les gars hier. C'est quoi que tu as vu des joueurs là, de l'équipe là, comment est-ce que ton appréciation de l'équipe que tu as vue hier, depuis hier? J'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes super, puis les jeunes sont prêts à travailler, sont déterminés. Les jeunes ont beaucoup d'habiletés aussi, puis on va travailler ensemble pour gagner le plus de victoires possible. Bien, messieurs, David, Frédéric, je vous souhaite bonne chance, bonne fin de saison si on veut, puis au plaisir. Merci. Là-dessus, mesdames et messieurs, le Collège français qui se prépare pour une série aller-retour contre les Flames de Gatineau. Ça débute jeudi soir à l'Arena Buckingham à Gatineau. Et par la suite, vendredi, ici même au Colisée Jean-Béliveau, 19h30 contre les Flames. Donc, ça va être deux bons matchs de ce côté-là. Et par la suite, dimanche prochain, notre fameux match des Toutous. Je vous en parle depuis quand même longtemps. On vous invite à être là en grand nombre. Et juste pour que vous sachiez un peu ça ressemble à quoi le match des Toutous au Colisée Jean-Béliveau, je vous passe présentement la séquence de l'an dernier, lorsque le Collège français a marqué le premier but et tous les toutous qu'on a ramassés sur la patinoire. C'est toujours un moment magique de voir ça et on espère que vous allez être là en grand nombre. Apporter des denrées non périssables également aux 2 prochains matchs du Collège français. Apporter des toutous pour lancer sur la patinoire et les Chevaliers de Colomb de Longueuil vont s'occuper de les ramasser et de les remettre aux familles dans le besoin. Alors là-dessus, pour nous rejoindre, vous connaissez nos réseaux sociaux, notre site web pour commenter et discuter avec nous et avoir toutes les dernières nouvelles sur le Collège français. Là-dessus, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.